Deuxième fois, l'instruction du dossier d'Aïda Djong mise en cause pour enrichissement illicite présumé a été prolongée de 2 mois encore et les juges de la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite ont pris une ordonnance dans ce sens. Il y a de cela 3 mois, des informations du quotidien Libération. Autre information, c'est la guerre larvée au sein du Parti socialiste qui se poursuit toujours. Le maire de la Médina a reçu une convocation à la division des investigations criminelles. Il doit répondre à ce matin, une convocation qu'il juge déjà politique. Il soutient qu'il n'a pas reçu l'objet ni le motif de la convocation. Le maire de la Médina estime que ceci n'est qu'une entreprise pour saboter des leaders du parti qui sont contre la direction qu'on veut leur imposer. Bamba Fall donc a été joint au téléphone hier par Fatou Abdoulaye Fall. Autre information, toujours en bref, c'est le président de l'Assemblée nationale qui s'est prononcé sur l'affaire Barthélémy Diaz, dont le procès a été réouvert par la justice. Moustapha Niasse déclare que la levée de son immunité parlementaire sera examinée ce mercredi. La tâche revient à la même majorité qu'il avait apportée dans le bureau de l'Assemblée nationale. Et nous restons au Parti socialiste avec qui tend vers l'implosion. C'est du moins l'avis de Serigne Saliou Samb, le docteur en sciences politiques, soutient que la situation qui prévoit actuellement au Parti socialiste aura forcément des répercussions sur les relations entre le pouvoir et l'opposition. Ndeye Dimendaw l'a rencontré. La situation qui prévaut actuellement au sein du Parti socialiste interpelle tous les démocrates, de l'avis de Serigne Saliou Samb qui tire la sonnette d'alarme. Un parti aussi historique que le PS. Un parti aussi grand et aussi implanté au Sénégal que le PS, qui décide de s'accrocher à un nouveau venu, entre guillemets, l'APR et le président Macky Sall, au risque de perdre son identité, ça quand même, c'est inquiétant pour les militants historiques du PS et surtout pour tous les démocrates du Sénégal et d'Afrique. Pour le docteur en sciences politiques, cette situation pourrait entraîner des répercussions entre l'opposition et le pouvoir. Il met en exergue l'intimidation dont font l'objet certains militants socialistes. Ces répercussions commencent à se faire sentir parce qu'au moment où je vous parle, Barthélémy Diaz a été convoqué encore au niveau de la justice pour éclairer la mort de Ndiaga Diouf. Après aussi la convocation de Aminata Diallo, c'est au tour de Bamba Fall d'être convoqué par les limites de la DIC dans le cadre des événements qui sont déroulés en mars dernier, donc au siège du Parti socialiste. Toutes choses quand même qui ressemblent à de l'intimidation. Parce que quand même, quoi qu'on dise, il y a des coïncidences troublantes. L'avenir du PS est aujourd'hui sombre, ajoute Serigne Saliou Samb, qui ne voit pas une probable retrouvaille de la famille socialiste. Ce sera difficile. En politique, on ne dit jamais, jamais. Hein? Mais quand même, actuellement, vu les positions qui se sont affirmées, avec les dernières convocations dont on en parlait, une partie du PS qui a donné blanc-seing à la direction de poursuivre le compagnonnage, une autre partie qui s'est rébellée, les convocations tous azimuts qui viennent prolonger les conséquences politico-judiciaires d'une crise interne, il sera actuellement difficile pour le PS de maintenir le cap. Le Parti socialiste va inexorablement vers une implosion, prédit Serigne Saliou Samb. Selon le journaliste politologue, les socialistes gagneraient à régler leurs contradictions en interne pour la survie de leur formation. Nous parlons toujours de la crise au sein du Parti socialiste et c'est la paire qui en tire profit. Selon Serigne Saliou Samb, pour le docteur en sciences politiques, le président de la République l'avait dit, il a fait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Serigne Saliou ici avec toujours notre reporter. On peut tout lui reprocher, mais quand même il faut reconnaître que c'est un génie politique. Parce qu'il a joint l'acte à la parole. Parce qu'il avait dit qu'il allait réduire l'opposition à sa plus simple expression. Il l'a fait. Aujourd'hui, le PDS et l'ensemble des partis de Manko au Sénégal ne pèsent pas lourd sur l'échiquier politique. Il faut le dire la vérité. Qui plus est, ses alliés. Hein? L'AFP aujourd'hui est un parti fantôme et fantoche qui n'existe plus. Gakou est parti avec beaucoup de cadres, beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes. Donc il n'y a que l'ossature qui s'articule autour de Niasse qui reste. Et aujourd'hui, la dernière victime de cette politique, quelque part aussi machiavélique de Macky Sall, mais c'est le Parti socialiste. Aujourd'hui, avec la rébellion qui va aboutir fatalement à un départ ou bien à une exclusion qui va produire l'implosion, donc la rébellion de Diaz et compagnie, c'est-à-dire de Bamba Fall, de Maïmouna Diallo et tant d'autres, mais écoutez, va encore affaiblir le Parti socialiste et celui qui va quand même pavoiser, qui va être récompensé entre guillemets parce qu'il a affaibli son opposition et domestiqué ses alliés, c'est bel et bien le président Macky Sall.
Nous quittons la politique pour parler de tout à fait autre chose. 60 milliards de francs CFA, c'est le montant estimé pour les 4 projets signés entre l'État du Sénégal et l'Union européenne. 2 projets pour appuyer l'État de droit et Baïdaré pour améliorer l'agriculture. 2 autres protocoles de partenariat. Ces projets vont lutter contre l'immigration et créer des emplois au Sénégal. Compte rendu de cette rencontre à Abdourahmane Poulpoui. Renforcer la compétitivité des entreprises locales, mettre en place des fermes modernes, fermes Natangé, dans les zones connaissant un fort taux d'émigration, lutter contre la corruption et le blanchiment d'argent, Baïdaré, qui va améliorer la compétitivité de la filière agricole et la sécurité alimentaire dans le tiers sud du Sénégal, sont les 4 projets financés. Qu'à travers les documents que nous venons de signer, l'Union européenne vient encore de mettre à la disposition de notre pays des financements d'un montant de 90 millions d'euros, soit environ 60 milliards de francs CFA. En effet, grâce à l'appui constant de l'Union européenne, le Sénégal a exécuté plusieurs projets pour améliorer le fonctionnement du système judiciaire et le rendre plus efficace aux fins de lui permettre de remplir au mieux ses missions. Les projets vont permettre aux jeunes et aux femmes qui risquent leur vie sur les routes migratoires d'avoir une meilleure qualité de vie. Et donc aussi dans le cadre de notre coopération à long terme entre le Sénégal et l'Union européenne, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons aussi signer 2 projets financés dans le cadre de notre enveloppe du 11e FED pour un montant de 30 millions d'euros. Mesdames, Messieurs, donc le Sénégal et l'Union européenne ont toujours eu à entretenir d'excellentes relations. Les projets vont se dérouler dans les 3 et 4 prochaines années. Ils sont financés par l'Union européenne qui demeure l'un des principaux bailleurs de fonds du Sénégal. Abdourahmane Poulpoui, merci à vous. Crise migratoire, la situation à Calais en France témoigne de l'inefficacité de l'aide au développement qui n'a pas profité aux ayants droit selon Horizon Sans Frontières. Pour le président de cette organisation, la communauté internationale doit changer de paradigme et mettre l'accent sur la formation, la création d'emplois. C'est pour lutter efficacement contre la pauvreté. À défaut d'un retrait collectif des 34 États africains signataires du statut de Rome, certains pays y sont allés en solo. C'est le cas du Burundi et de l'Afrique du Sud. La sortie du Kenya ne devrait pas surprendre avec son président qui l'évoque à chaque sommet de l'Union africaine. Mais d'autre part, il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Nigeria qui ne veulent pas en entendre parler. Pourtant, le procès réussi de Hissène Habré en Afrique a ouvert les yeux aux dirigeants africains sur la capacité du continent à juger ses fils. Mamadou Wanjai. Justice du 2 poids, 2 mesures, néocolonialisme, les griefs de l'Union africaine à l'encontre de la Cour pénale internationale sont anciens et récurrents, régulièrement agités lors des sommets de l'UA. L'éventualité d'un retrait collectif des 34 États africains signataires du statut de Rome a une nouvelle fois été évoquée fin janvier à Addis Abeba sur proposition du président kenyan. Uhuru Kenyatta et plusieurs de ses collègues africains exigent l'arrêt des poursuites visant 2 de leurs pairs. Il faut dire que depuis 2002, la totalité des enquêtes que la CPI a ouvertes concerne le continent africain, ce qui suscite une réaction épidermique à l'égard d'une justice que certains qualifient de néocoloniale, d'autant que de grandes puissances comme la Russie, la Chine ou les États-Unis n'ont jamais adhéré au statut de Rome. Mais la véritable cassure est survenue en 2009 lors de l'émission de mandat d'arrêt international contre le président soudanais Omar el-Béchir. Elle n'a fait que s'accentuer lorsqu'une procédure a visé Uhuru Kenyatta. La réaction des chefs d'État africains et de gouvernement n'a pas tardé, car le 13 juillet dernier, date de leur rencontre à Kigali, ils s'étaient prononcés sur leur retrait ou non de la Cour pénale internationale. Et pourtant, parmi ces 34 États, 3 se sont catégoriquement opposés à cette idée. Il s'agit du Sénégal, du Nigeria et de la Côte d'Ivoire. Le ministre sénégalais de la Justice, Sidiki Kaba, qui remplit en même temps la fonction de président de l'Assemblée des États partis au statut de Rome, a dit regretter les retraits annoncés par l'Afrique du Sud et le Burundi de la Cour pénale internationale. Sans doute parce que selon lui, un retrait africain porterait un coup mortel à la CPI, dont l'influence limiterait alors à l'Amérique latine et à l'Europe occidentale. C'est en faveur de la création d'une chambre africaine permanente que militent les pourfendeurs africains de la CPI, lesquels entendent promouvoir la future Cour africaine de justice et des droits de l'homme susceptible de juger 14 types de crimes internationaux.
Nous restons toujours sur l'international après avoir admis du bout des lèvres sa responsabilité morale dans l'épidémie de choléra qui a touché Haïti en 2010, importée dans le pays par des casques bleus de la MINUSTAH. L'ONU a annoncé la création d'un fonds de compensation aux victimes, près de 9000 morts, de près de 2 millions de dollars, une somme qui viendra s'ajouter aux 200 millions de dollars prévus pour refaire le système d'assainissement des eaux, insuffisant selon l'expert indépendant Philippe Aston qui a eu des mots très dur pour l'organisation internationale. Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo n'était pas devant ses juges hier mardi, tout comme ses avocats. L'ancienne première dame ivoirienne poursuivie pour crime contre l'humanité a choisi de boycotter les audiences jusqu'à nouvel ordre. La défense exige la comparution de plusieurs personnalités politiques telles Guillaume Soro, le président de l'Assemblée nationale, ou Janot Kouadjo, un des ministres du gouvernement ivoirien. Messieurs, dames, c'est la fin de ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. L'info continue sur la première télévision urbaine du Sénégal. 7h30, je reviens avec Mme Benja pour la revue des titres. D'ici là, passez un très bon réveil matinal. À tout à l'heure. Deuxième fois, l'instruction du dossier d'Aïda Ndiongue mise en cause pour enrichissement illicite présumé a été prolongée de 2 mois encore et les juges de la commission d'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite ont pris une ordonnance dans ce sens. Il y a de cela 3 mois, des informations du quotidien Libération. Autre information, c'est la guerre larvée au sein du Parti socialiste qui se poursuit toujours. Le maire de la Médina a reçu une convocation à la division des investigations criminelles. Il doit répondre à ce matin planté au Sénégal que le PS, qui décide de s'accrocher à un nouveau venu, entre guillemets, l'APR et le président Macky Sall, au risque de perdre son identité. Ça quand même, c'est inquiétant pour les militants historiques du PS. Et surtout pour tous les démocrates du Sénégal et d'Afrique. Pour le docteur en sciences politiques, cette situation pourrait entraîner des répercussions entre l'opposition et le pouvoir. Il met en exergue l'intimidation dont font l'objet certains militants socialistes. Ces répercussions commencent à se faire sentir parce qu'au moment où je vous parle, Barthélémy Diaz a été convoqué encore au niveau de la justice pour éclairer la mort de Ndiaga Diouf. Après aussi la convocation de Aminata Diallo, c'est au tour de Bamba Fall d'être convoqué par les limites de la DIC dans le cadre des événements qui sont déroulés en mars dernier, donc au siège du Parti socialiste. Toutes choses quand même qui ressemblent à de l'intimidation, parce que quand même, quoi qu'on dise, il y a des coïncidences troublantes. L'avenir du PS est aujourd'hui sombre, ajoute Serigne Saliou Samb, qui ne voit pas une probable retrouvaille de la famille socialiste. Ce sera difficile. En politique, on ne dit jamais, jamais, hein? Mais quand même, actuellement, vu les positions qui se sont affirmées, avec les dernières convocations dont on en parlait. Convocation qu'il juge déjà politique, il soutient qu'il n'a pas reçu l'objet ni le motif de la convocation. Le maire de la Médina estime que ceci n'est qu'une entreprise pour saboter des leaders du parti qui sont contre la direction qu'on veut leur imposer. Bamba Fall donc a été joint au téléphone hier par Fatou Abdoulaye Fall. Autre information, toujours en bref, c'est le président de l'Assemblée nationale qui s'est prononcé sur l'affaire Barthélémy Diaz, dont le procès a été réouvert par la justice. Moustapha Niasse déclare que la levée de son immunité parlementaire sera examinée ce mercredi. La tâche revient à la même majorité qu'il avait apportée dans le bureau de l'Assemblée nationale. Et nous restons au Parti socialiste avec qui tend vers l'implosion. C'est du moins l'avis de Serigne Saliou Samb, le docteur en sciences politiques, soutient que la situation qui prévaut actuellement au Parti socialiste aura forcément des répercussions sur les relations entre le pouvoir et l'opposition. Ndeye Dimendao l'a rencontré. La situation qui prévaut actuellement au sein du Parti socialiste interpelle tous les démocrates, de l'avis de Serigne Saliou Samb qui tire la sonnette d'alarme. Un parti aussi historique que le PS. Un parti aussi grand et aussi